Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre Tour de France, de Tour des Stades de Ligue 1 avant la reprise de la Ligue 1 en vrai, non pas sur FM. Et ce soir, on va parler un peu de Lorient. Lorient qui n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière, ni une très bonne, mais qui a réussi à se maintenir. C'était le but de se maintenir. Il a réussi. FM l'avait plus ou moins prédit. Qu'avait dit FM 17ème, 151, beaucoup d'équipes sont un peu dans les mêmes eaux. Alors pourquoi certains d'après FM descendent et pas d'autres, ça je ne sais pas. Et vous voyez un effectif d'après le jeu bien sûr en 3-5-2 voire en 5-3-2. On va en parler un peu plus tard avec notamment des Mofi, Lorienté, Abergel et du côté d'après le jeu, Le Goff et Igor Silva. La particularité, c'est que cette année, il y a des changements, notamment au niveau de l'entraîneur. Pélissier, qui était à 128 de notes, est parti. Et la vieille garde est partie. Les trentenaires sont partis. Entre autres, regardez. Morel en défenseur gauche ou centre à 120. Ergo à 110. Et Lemoine, éternel joueur de Ligue 1, qui est aussi parti. Donc les trois trentenaires sont partis. Et d'après le jeu, ils sont trois. Abergel, Mofi et Igor Silva à être les meilleurs joueurs du jeu. 128, c'est la même moyenne que l'entraîneur. Regardez directement sur le fichier Excel ce que ça donne. C'est équilibré. Alors, au niveau du fichier, vous voyez, l'entraîneur et trois joueurs sont identiques. Ça tourne autour de 20. D'après FM, je précise tout de suite, c'est Jens qui serait le moins bon à 118 dans l'équipe type. Alors, j'ai fait des petits changements, comme vous le savez. Le fait est un peu meilleur que mon conduit. Les deux se valent. Le fait qui a fait une très bonne saison. C'est 123,75. On retourne maintenant en 2022-2023 et on va voir les changements dans l'effectif. Nous sommes revenus en 2022-2023 avec, vous allez voir, pour moi, un bon recrutement. Pas trop cher. Alors, c'est passé 15e au lieu de 16e. Avec déjà, vous voyez, deux changements. Changement d'entraîneur, vous allez le voir plus tard. Et vous allez voir un changement. Ça devrait passer en 4-4-2 avec quelques changements supplémentaires. On va regarder l'effectif, on va regarder les nouveaux joueurs. On passe directement ici. Oh, peut-être. Voilà, faut tout réinitialiser. On va passer au transfert. Comme vous voyez sur l'écran, il y a déjà eu un gardien de but qui est dans la même lignée que les trois joueurs. Le même nombre de points avec un bon potentiel. Il a 27 ans. Mvogo, très courageux, très bon dégagement, très bon sortie dans les pieds. L'avantage pour lui, c'est qu'il arrive normalement, si je ne me trompe pas, libre du RB Leipzig, après avoir été notamment en Suisse, en Allemagne aussi. C'est un international. Si je ne me trompe pas, alors je ne sais plus quelle nationalité maintenant. International suisse, il a 4 sélections en équipe de Suisse. C'est pas mal. Bon recrutement, sachant que le gardien était Nardi. Il est sur le papier, bien sûr, meilleur que Nardi. C'est toujours sur le papier que je dis ça. C'est la première recrue. La deuxième, il faut voir ici, un défenseur centre tunisien acheté 1,5 million en Russie. Il était en Turquie avant. Et il a 14 sélections avec la Tunisie. Défense centrale, courageux. Donc pas l'air mauvais physiquement aussi. 23 ans dans le jeu, donc 24 en vrai. Il peut valoir jusqu'à 2,3 millions. C'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il peut monter à 135. Un jeune, c'est toujours bien à prendre. Pas trop cher. Au même prix qu'un autre joueur. Darling Yongva. Défenseur gauche. Il est un peu plus
moins bon, on va dire, au niveau des statistiques. Il a 20 ans, donc 21 ans en jeu, un peu de moins bonne note, mais on ne sait jamais. Ce joueur qui était à Niort avant, il passe de la Ligue 2 à la Ligue 1, ça peut être intéressant. Autre joueur recruté, que j'essaie de retrouver, Gédéon Kalulu. Il peut jouer à tous les postes en défense centrale, il était à Ajaccio avant. Certains le connaissent bien sûr, vous voyez plus défenseur centre, défenseur droit. C'est intéressant. Et ce joueur aussi est congolais. Il a 2 sélections, des joueurs assez expérimentés, même s'ils sont jeunes. C'était pas celui-là, c'était juste au-dessus. Voilà. Je trouve ça aussi intéressant. Et pour moi, alors s'il part pas, bien sûr, c'est la recrue. La recrue, le retour de prêt, regardez, il est 5e dans le niveau. C'est Umut Bozok, qui a quand même fait des bonnes choses en Turquie, qui est international turc. Et franchement, je trouve que lui, s'ils arrivent à faire quelque chose, ça n'a pas été toujours facile pour lui. Notamment, il n'a pas été gardé à Metz, puis il est parti en national, revenu à Nîmes, Lorient, 3. Et Lorient l'a acheté, mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas le garder, qu'il ne joue pas très bien à Lorient. Il marque des buts à Nîmes, il marque des buts. Kiko, il marque des buts en Turquie. Bon. Mais je pense que ça peut être intéressant, sachant qu'il n'a que 25 ans. Et oui, on dirait qu'il a un peu plus, mais il n'a que 25 ans. L'équipe type, on a vu, on va un peu en parler au niveau Excel. C'est pareil, comme d'habitude, je me suis basé sur le jeu, non pas sur mes connaissances. Donc vous voyez, au niveau de l'entraîneur, on en parlera tout à l'heure, ça se vaut. L'arrivée de Mvogo en défense centrale, en gardien, pardon, derrière la défense centrale. 5 points de plus de gagné. Morel qui est parti, remplacé par Laporte qui, défenseur droit, passe défenseur centre. Igor Silva, lui aussi. Donc ça jouait avant à 5 défenseurs, ça passe à 4. Et comme vous voyez, peu de changements au milieu, si ce n'est l'arrivée de Bozok, qui remplacerait Mokoidui. Ou le fait, alors ça c'est comme ça, vont-ils jouer à 2 pointes, 1 pointe. On voit aussi l'apport de Bozok, 125 par rapport à 121. L'effectif a gagné que 5 points. Je veux dire, c'est les 5 points de Nardi Mvongo. Au niveau supplémentaire, les restes, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc là, le seul truc qui a baissé, c'est Diarra Gerbic. Au milieu de terrain, c'est pareil. J'ai mis Diarra Gerbic, ça peut être le fait également. Ça pourrait récupérer 3 petits points. Et ça va jouer entre 124 et 124,5. En tout cas, voilà l'effectif. Petit retour juste sur 2 choses. Surprenant, c'est que FM nous propose la vision du jeu spectaculaire. Souvent, c'est le cas. Recruter les joueurs pour la plus-value aussi. Et milieu de tableau, ça peut être ambitieux. Mais tout est possible avec Lorient. Le nouvel entraîneur, c'est Régis Lebris. Il était à Rennes avant. Il était à Lorient, notamment. Alors, responsable de la formation des jeunes. Et vous voyez dans FM, il n'est pas entraîneur, mais il est bien responsable des jeunes. Vous voyez entraînement des jeunes 17. Bonne évolution des potentiels. Bon évaluation des jeunes. Je pense que ça peut être pas mal. Il s'adapte moins bien, mais il est en France. Il est français, donc ça, pas de souci. Je pense que ça peut être pas mal. Alors ça, c'est comme mon avis perso. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Lorient pourra ou non se maintenir avec son recrutement? 4 joueurs à 128 et d'autres joueurs qui vont essayer de s'imposer. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau club. Lequel? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi si Lorient va se maintenir. Sinon, une bonne journée à vous et je vous retrouve demain. Bisous.